Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les sorties manga de la semaine. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties. La première partie, je vais vous parler des nouvelles séries qui ont débuté la semaine dernière, que j'ai lues et que je vais vous présenter donc là en toute première partie. Et dans la seconde partie, je vous parlerai des sorties manga de la semaine. Donc voilà, je vous mets en bas le timeslap pour que vous puissiez aller sur la partie qui vous intéresse le plus. Et puis vous allez voir, en termes de nouveautés la semaine dernière, on a été plutôt gâtés et j'ai fait pas mal de lectures. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer dans le premier manga que j'ai découvert. Le premier manga que j'ai découvert est donc Dragon Quest The Adventure of the Die de Riku Sanjo et au dessin Koji Inada aux éditions Delcourt Tonkam. Donc vous aurez peut-être l'œil pour ceux qui connaissent, le design fait énormément penser à Dragon Ball, c'est normal, c'est le même dessinateur qui a fait les deux séries. Pour l'histoire, on va suivre donc Dai qui fait la rencontre de Avan, le maître légendaire des héros, qui va l'entraîner jusqu'au jour où lors d'un combat son maître va mourir et Dai va décider donc de partir à l'aventure pour se venger de la mort de son maître. Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Donc en termes de design, vous voyez, on est sur quand même beaucoup de combats et d'aventures. Ce manga-là est une belle édition, hein, il vaut 12,50 € le tome, mais après c'est une version avec du papier un peu glacé. Et vous avez certaines fois, je vais voir si j'arrive à retrouver ça, et certaines pages qui sont carrément en version color. Donc voilà pour ce premier tome, en sachant que pour cette aventure-là, vous avez le deuxième tome qui est sorti aussi. Donc si vous voulez démarrer Dragon Quest Adventure of the Die, vous pouvez vous lancer dans les deux premiers tomes. Il y a déjà pas mal de lectures de ce côté-là. Puisqu'on est dans du combat, de l'aventure, etc., je vais vous présenter en deuxième tome God of High School de Young-J Park aux éditions K-Books. Alors c'est tiré je pense d'un webtoon, vous voyez c'est des grandes pages comme ça, toujours tout en couleur. Là pareil sur le prix on est un peu plus cher, on est sur 14,95 € le tome, mais après c'est normal, c'est des plus belles éditions que des mangas basiques et donc qui demandent un peu plus de moyens. Bref, pour l'histoire, donc on va suivre plusieurs personnes qui sont maîtres dans un art de combattre, peu importe, avec des armes ou avec leurs mains, etc. et qui sont donc invités à participer au tournoi des dieux. On connaît pas le but à la base, mais l'idée c'est de faire combattre donc les meilleurs combattants au monde pour retrouver le champion. Donc on va découvrir plusieurs personnages avec chacun leur capacité. Le héros principal c'est ce jeune homme là. Jusqu'ici à chaque fois qu'il s'est battu il n'a jamais eu aucune défaite, jusqu'à ce que la personne qui lui amène l'invitation arrive à le battre. C'est sa première défaite, il décide donc de participer au tournoi pour pouvoir se venger contre cette personne là et donc pour pouvoir atteindre son but d'avoir un minimum de défaites et que des victoires. Le webtoon en soi est très déjanté, les personnages sont tous énormément étranges, il y a beaucoup de personnages que l'on découvre, etc. Ils ont tous leur caractère. Personnellement, je poursuivrai pas l'histoire, j'ai pas accroché plus que ça, mais si vous êtes du genre à apprécier les arts martiaux et autres, et puis que vous aimez le côté un petit peu déjanté et fou, du côté arts martiaux mais poussé jusqu'à la capacité de chi, de décupler ses forces, etc. Vous devriez apprécier ce petit webtoon, donc God of High School. Bon, puisqu'on est dans l'aventure et dans la dinguerie, j'ai aussi lu Luminaries Quest Lapin Crétin. Donc ça c'est de Monsieur Tan et Frederica Di Meo aux éditions Glénat. Alors là on est vraiment sur de la folie pure. Donc dans l'idée, Luminaries c'est un monde qui est donc gouverné par plusieurs personnes et qui est protégé par des tours de lumière, et ces tours de lumière sont convoitées donc par un méchant qui s'appelle Carnage. Mais la prophétie dit que 5 héros légendaires apparaîtront pour protéger donc les cristaux magiques et pour pouvoir protéger Luminaries des dégâts que pourrait lui faire Carnage. Vous l'aurez compris, un magicien essaye d'invoquer les 5 héros légendaires et ça tombe sur 5 lapins crétins. Sauf qu'au moment de les invoquer, un lapin crétin tombe sur le mage devient fou et un jeune opportuniste qui passait dans les barrages décide de prendre le relais.
Il va piquer donc la tenue du mage et tout ce qui lui appartenait et va essayer d'amener les lapins crétins à rejoindre la première cité pour avoir sa récompense, etc. Et on va les suivre à travers leurs aventures. Alors, c'est du jeunesse, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas avoir de choses très effrayantes. Je dirais qu'on peut pas le mettre dans les mains trop jeunes, mais voilà. Personnellement, l'attitude du lapin crétin et parfois les zones de combat, j'ai trouvé ça un peu brouillon, il y en a partout, on comprend rien. Savoir que les lapins crétins, ça reste les lapins crétins, on les connaît un petit peu. Mais voilà, pareil, là je n'ai pas spécialement plus accroché, j'irai pas au-delà du premier tome. Mais l'histoire est marrante, les personnages sont assez simplistes mais bien développés. Et puis voilà, on a donc le jeune homme là, anti-héros par excellence, donc c'est un petit voleur opportuniste par tous les moyens, qui sera accompagné d'une espèce de prêtresse qui ferait tout pour sauver Luminaris et qui est un peu... qui ne comprend pas vraiment son comportement à lui et pourquoi il déteste autant la magie et les autres êtres humains. Et d'un troll qui est tombé amoureux de la princesse Lapin Crétin qui est ici et qui va décider de les suivre dans leur aventure, donc qui sera la force brute. Voilà pour les 3 personnages principaux et les 5 lapins crétins qui les accompagnent chacun avec leur caractère. Mais voilà, donc petite aventure sympathique si vous voulez juste passer un petit temps dans un monde fantastique et accompagner des lapins crétins si vous aimez l'univers, c'est le moment jamais de vous lancer dans le manga. Puisqu'on est dans le côté un peu déjanté, je vais vous parler d'autre chose, j'ai pas les tomes là sous la main donc je vous mettrai une image. Il y a 2 tomes qui sont sortis, c'est une histoire en 2 tomes, donc une fois que vous les avez lus, vous n'aurez pas d'autre chose ni rien. Ça s'appelle Ping Kong, où vous allez suivre donc 2 sœurs jumelles qui sont fans de ping-pong, sauf que l'une d'elles a un peu du mal par rapport à sa sœur qui est vraiment douée pour le sport. Et la sœur qui est douée commence un peu à rejeter son autre sœur par honte et autres, qui n'arrive pas à tenir son niveau, etc. Jusqu'au jour où la moins douée des deux décide de mettre fin à ses jours parce qu'elle est blessée par le comportement de sa sœur et autres. Au moment où elle décide de passer à l'acte, la corde se rompt et elle se transforme en gorille. Toutes deux vont décider donc ensemble, pour pouvoir amener sa sœur en forme humaine, de participer à un tournoi de ping-pong, de le remporter pour faire preuve de rédemption envers sa sœur, etc. Donc on va suivre leurs aventures au fur et à mesure. Il y a un côté réaliste avec le ping-pong, etc. et un côté extrêmement loufoque qui arrive au fur et à mesure où vous avancez dans les histoires. Disons qu'au début on est plutôt soft, effectivement, bon elle est en gorille, elle est intégrée à l'école, des choses comme ça, et puis on sait pas, elles vont commencer à rentrer dans les compétitions et on va y découvrir des choses un petit peu folles, du genre lors de leur 2e match, leurs adversaires vont s'être entraînés comme des dingues pour ressembler elles aussi à des gorilles et vont essayer, quoi qu'il arrive, de les blesser à mort pour juste les éliminer. Vous voyez, on part vraiment dans du loufoque comme ça jusqu'au bout de l'histoire. Mais voilà, nos 2 personnages sont très attachantes, cette jeune fille et sa sœur en forme de gorille, parce que malgré qu'elle ait cette apparence-là, elle est restée la même à l'intérieur et elle va tout faire pour remporter le tournoi, pour accompagner sa sœur et montrer qu'elle est la meilleure pongiste au monde et qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour la soutenir sous cette forme-là ou sous une autre. Donc il y a un côté mignon comme ça, il y a un côté très sport qui vous accompagne tout le long de l'aventure et il y a un côté extrêmement déjanté sur toutes leurs histoires et les personnes qui les entourent et qui vont les accompagner, qui est vraiment très dingue. Donc gardez ce côté très fantastique, très dingue, parce que c'est pas forcément qu'un manga sur du sport en question ou sur la famille, il y a vraiment ce côté très loufoque, très assumé, qui est plutôt agréable. J'ai bien aimé l'idée, mais même des fois ça part peut-être un petit peu trop loin. Bref, c'était donc Ping Kong. Si vous aimez le sport, si vous aimez le côté déjanté et fantastique, lancez-vous dans l'aventure, c'est assez sympa. On était dans le côté passionné. J'ai lu aussi Apparaît Ranman, donc Anne Dong-Chik aux éditions Doki Doki. Donc cette fois-ci, on va suivre ces 2 personnes-là principalement. Donc cette personne-là qui s'appelle Sorano Apparaît et cette personne-là qui s'appelle Kozume. Donc ce sont 2 jeunes personnes complètement différentes. Donc Sorano est passionné de mécanique, ingénieur, etc. Il aime tout fabriquer de ses propres mains et il adore étudier tout ce qui existe déjà en ingénierie pour pouvoir le refabriquer et voir l'améliorer.
Son ami à lui est plus traditionnel, c'est un samouraï. Il tient à l'honneur d'avoir toujours un sabre sur lui même s'il le sort jamais, à honorer ses ancêtres, etc. Et il va se retrouver donc tuteur en quelque sorte d'Apparé pour pouvoir l'éduquer et calmer un petit peu ses ardeurs. Sauf qu'Apparé en a un petit peu marre de cette vie trop traditionnelle et va décider donc, après avoir construit un bateau, de s'enfuir et d'aller vers les États-Unis, qui est donc une nouvelle possibilité avec de nouvelles merveilles, etc. Donc dans l'ensemble, Apparé est vraiment juste passionné d'ingénierie. Dès qu'il tombe sur une voiture ou quoi que ce soit, il va l'étudier. Dès qu'il tombe sur un modèle d'ingénierie, il trouve ça super intéressant. Et donc on va le suivre dans une... Il va arriver aux États-Unis avec Kozume et on va le suivre dans une compétition qui a lieu aux États-Unis, qui est donc une compétition de voitures transcontinentale où on va de la côte est à la côte ouest en voiture. Les 3 grandes marques de voitures en particulier participent, c'est là pour mettre à l'honneur les voitures, sauf que c'est une compétition extrêmement dangereuse qui met des bolides extrêmement puissants en avant. Et donc on va découvrir Apparé qui a décidé de participer à cette compétition-là, et pour cela il a décidé de construire sa propre voiture, et Kozume va l'accompagner puisqu'ils ont besoin d'argent pour rentrer au Japon, et va défendre son ami envers et contre toutes les aventures qui vont leur arriver. Le premier tome annonce juste le lancement de l'aventure et la rencontre avec différents personnages qu'ils vont rencontrer, autant adversaires qu'alliés. Il y a un côté un peu déjanté mais ça reste assez sympathique. Côté niveau histoire on repassera hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de mise en avant sur le côté historique puisqu'on est censé être fin 19e siècle. Mais voilà, on est vraiment passionné avec Apparé d'ingénierie et on a vraiment hâte de découvrir son véhicule et les différentes épreuves de la course qu'ils vont subir lors de l'American Transcontinental. Donc si vous êtes fan de bagnole et d'ingénierie, je pense que vous pourriez aimer Apparé Ranman, qui est un petit shonen d'aventure d'action aux éditions Doki Doki. On va démarrer avec Phantom Cyr, donc de Togo Goto et de Kento Matsuhara aux éditions Kazé. Donc pour le résumé de l'histoire, c'est simple. Issu d'une lignée qui fait trembler les créatures paranormales, Iori est un puissant médium capable d'exorciser les esprits malfaisants appelés fantômes. Or, ce lycéen fainéant, égoïste et désagréable ne rêve que d'une chose, une vie banale. Tout le contraire de Riku, une camarade populaire et altruiste, mais qui attire tous les fantômes alentours. Lorsqu'on assigne à Iori la protection de Riku, les 2 camarades décident de collaborer pour peut-être changer leur destin. Ça c'est l'histoire, donc personnellement je l'ai lu. Si vous êtes très fan de tout ce qui est un peu fantôme, magie et autres, je vous le conseille, vous allez passer un bon moment. Après, en termes d'histoire, c'est très simple, vous allez donc suivre un jeune homme qui est médium et qui a certains dons pour combattre les fantômes qui apparaissent, et une jeune fille qui est un aimant à fantômes. Bien que ça pourrait paraître compliqué, puisque elle rêve d'aider les gens en général et elle se retrouve à les mettre en danger à cause de son don, et le jeune homme va décider de l'utiliser, elle et sa capacité, pour protéger les autres et attirer les fantômes jusqu'à lui. Il faut savoir que lui, être médium, ça lui est un peu tombé dessus sans qu'il s'y attende. Il voulait juste vivre une vie petite, tranquille et banale. Le voilà devenu chasseur de fantômes et protecteur de Riku. Donc on va suivre leurs différentes aventures avec à chaque fois un combat de fantômes. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en général les médiums, pour combattre les fantômes, ils ont donc une capacité propre, mais en plus la possibilité d'invoquer un fantôme qu'ils ont combattu et sur lequel ils ont gagné le combat. Ça m'a beaucoup fait penser à Shaman King dans le principe. Médium, chaman, on est quand même sur la même idée. Et l'histoire pour le moment est assez prenante. Alors après, moi je continuerai pas cette série parce que je suis pas très fan de fantômes, mais si vous aimez un petit peu les côtés fantastiques, fantômes et combats, vous devriez apprécier Phantom Cyr. Cette fois-ci, je vais vous présenter Blissful Land de Ichimon Izuki aux éditions Nobinobi, et cette fois-ci c'est vraiment une très belle histoire, très poétique. Je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Tibet, 18e siècle, dans un village au milieu des montagnes, Kwang Zipa, apprenti médecin, fait la connaissance de sa fiancée, Moshilati, venue d'une contrée lointaine. Pour ses futurs mariés aussi tendres que naïfs, apprendre à se connaître est déjà toute une aventure. Pas à pas, au rythme des cueillettes d'herbes médicinales et des préparations de remèdes ou de plats traditionnels, se tisse le récit du quotidien chaleureux d'une terre qu'on dirait bénie des dieux.
Voilà donc pour l'histoire. Vraiment ce manga-là est très très poétique, très doux. On va suivre donc Kwang Zipa et sa famille qui sont des guérisseurs au sein de leur village, qui ont vraiment la vocation de protéger tout le monde. Et on va faire donc la rencontre de Mochilatis, sa future fiancée, qui, même si c'est un mariage arrangé, tout est empreint de douceur et de délicatesse. Ils ont 16 ans, ils vont apprendre directement à se connaître et on va suivre donc la construction de leur romance qui est en train de grandir, de leur amour, de leur apprentissage de l'un l'autre. Et vraiment, les paysages du Tibet sont juste magnifiques. On y passe de très bons moments avec eux au sein des montagnes à faire la cueillette, à aller rechercher les yaks et des choses comme ça. Et sa petite sœur est juste adorable et hyper protectrice. On y découvre vraiment une famille toute douce, toute délicate. Et vraiment, si vous avez envie de découvrir ce genre d'univers, un petit peu ce genre de manga cocooning, paisible, qui vous emmène dans des lieux fantastiques, c'est réaliste, il n'y a pas de magie là-dedans, mais je vous conseille vraiment Blissful Land. Vous allez juste passer un bon moment à voyager au sein du Tibet au XVIIIe siècle. Et cette fois-ci, je vais passer sur un manga qui est sorti le 3 mars aux éditions Kiyun, qui est sorti donc tome 1 et tome 2, qui se nomme Free Eren de Yamada et Abe. Donc hop, voici pour le tome 1 et voici pour le tome 2. Je vous lis le résumé, je vous en parle juste après. Le jeune héros Himmel et ses compagnons l'elfe Free Eren, le nain Aizen et le prêtre Aether rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Free Eren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Free Eren est sous le choc. La vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Primée de nombreuses fois au Japon pour la beauté de son trait et la justesse de ses personnages, Free Eren offre un regard neuf sur l'héroïque fantasy dans cet univers à la fois touchant, poétique et enthousiasmant. Vivez l'après sur les traces d'une elfe à la recherche du sens de l'amitié. Donc ça c'est pour le résumé et je dois vous avouer que là j'ai eu un sacré coup de cœur sur Free Eren. On a effectivement de la fantaisie, de l'aventure, etc. Mais ça reste en fond, puisqu'on y découvre donc une jeune elfe. Faut savoir que les elfes vivent environ 1000 ans, donc effectivement une vie d'homme à côté de ça c'est ridicule. Mais quand on la découvre au début, on pourrait la sembler un petit peu froide face à ses compagnons, etc. Mais on remarque au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire qu'en fait elle y était très attachée et qu'elle a toujours été attachée aux races qui ont une longévité de vie bien inférieure à elle. Mais la séparation à chaque fois est de plus en plus douloureuse et donc Free Eren s'est construit un peu une carapace en se disant que c'est ainsi, que de toute façon en un claquement de doigts les vies humaines disparaissent et que ça sert à rien de s'attacher plus que ça. Mais ça c'est un mensonge et on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Puisqu'en fait, la jeune fille, quand elle va perdre Himmel, elle va commencer à se rapprocher des deux autres compagnons qui lui restaient de sa première aventure contre le roi des démons. Du prêtre Aether, elle va récupérer une apprentie magicienne, donc une jeune magicienne qui va l'accompagner durant son nouvel objectif, etc. En contrepartie, Free Eren va lui apprendre la magie, etc. Et un peu plus tard, grâce à Himmel, elle va découvrir l'apprenti de Himmel et pareil, ils vont l'accompagner dans leur aventure. On va voir que la jeune fille est quand même très attachée à ses différents compagnons, que c'est important pour elle, elle arrive assez bien à découvrir à quoi ils ressemblent et chacun se remémore le passé, etc. On voit l'importance que ça a, puisque sa quête de la magie, elle recherche n'importe quelle sorte, puisque quand elle a rencontré Himmel, il a été façonné face à sa collection de sorts inutiles et depuis elle continue parce qu'il lui a fait un compliment et que ça la touche.
Et donc on va suivre cette nouvelle amitié qui se crée 10 ans après la première aventure avec ses anciens compagnons. Elle refait le même chemin avec de nouveaux compagnons, mais quelque part des héritiers de ses premiers amis, et donc qui lui permettent avec elle de se souvenir et de leur apprendre à quoi ressemblait leur maître avant qu'il meure ou avant qu'il vieillisse et qu'il les laisse partir. C'est très doux, c'est très poétique, c'est très romantique. C'est attachant. Alors on a de tout, hein. On a de l'aventure, on a des ennemis, on a des combats, plus autour du deuxième tome que du premier, puisque le premier on y découvre plus notre personnage principal et sa rencontre avec ses différents compagnons, son histoire, etc. Et vraiment, si pareil, il y a un petit... alors c'est pas comme Blissful Land, mais si vous avez juste envie de vous poser sans trop réfléchir et vous laisser porter dans les aventures de Frieren et ses compagnons, je vous le conseille réellement, vous allez passer un excellent moment. On est presque au bout, mais comme je vous ai dit, il y avait pas mal de sorties. Cette fois-ci, on part sur quelque chose de complètement différent. Je vais vous présenter une histoire qui est donc Genesis de Kujimori aux éditions Vega Dupuis. Cette fois-ci, on va suivre donc un groupe d'adolescents qui se retrouvent un petit peu à étudier les vignobles en Australie jusqu'au moment où ils tombent sur une grotte et qu'il y a des peintures rupestres. La grotte s'effondre et lorsqu'ils ressortent de l'autre côté, ils se retrouvent en plein cœur d'une forêt. Sauf que là, tout est modifié, ils ne sont plus à leur époque, mais ils sont donc à l'époque préhistorique et ils doivent apprendre à survivre dans un monde où il existe encore beaucoup de créatures dangereuses, des loups géants, des mammouths et ce genre de choses, et où c'est la guerre entre différentes races d'hommes préhistoriques. Et on va donc suivre ce groupe, leur adaptation et tout dans ce monde-ci. Donc voilà, il y a vraiment un retour en arrière assez important. Le groupe va quand même réussir assez bien à s'acclimater et à survivre, en tout cas dans ce roman-là. Ils vont réussir à vivre au début de cueillette et de chasse. Et tout à la fin du manga, en tout cas du premier tome, ils vont faire la découverte des premiers hommes, mais vont pas au début s'en approcher au risque d'être en danger. Donc à voir par la suite ce qui va se passer, mais pour le moment, leur installation en ère préhistorique se passe plutôt bien dans l'ensemble. Et je vais terminer donc cette présentation avec deux mangas qui sont sortis, mais c'est la même licence, donc c'est deux mangas qui sont sortis aux éditions Glénat. Ça s'appelle Le Livre des Sorcières de Ebishimaki. Donc c'est une histoire en 3 tomes. Là vous en avez pendant deux qui sont sortis, il y a un 3e tome qui va pas tarder je pense en milieu d'année. Et là on est sur quelque chose qui est quand même plutôt très appuyé sur les faits historiques. Donc on va suivre un jeune homme qui est somme toute banane, nous sommes en 1550 on va dire, et c'est le moment de la peste noire, des sorcières, etc. Ce jeune homme est plutôt instruit et ne croit pas réellement en tout ce qui est magie et autres, mais comme on est dans une période assez obscure et autres, dès que l'église met la main sur quelque chose d'étrange, ils appellent ça sorcière, loup-garou et autres, et quoi qu'il arrive, il faut les abattre, les détruire. Et on va suivre donc ce jeune homme qui se bat régulièrement pour essayer d'aider les gens, pour essayer de les protéger des accusations qui leur sont faites, donc de magie, etc. Je vous montre un peu à l'intérieur. Et nous, on va le suivre tout au long de l'aventure. Donc dans sa première aventure, on va faire la rencontre, soi-disant, d'un homme loup. Dans la deuxième partie, on va faire sa rencontre avec une sorcière, etc. Et on va vraiment suivre son évolution à lui, son histoire et tout ce qui s'est passé pour que lui, il en vienne ainsi à essayer de protéger les gens de l'obscurantisme contre tout ce qui est connaissance, quitte à passer pour un enfant du diable. Il essaie de s'en protéger, mais voilà. L'idée qui est développée vraiment dans l'histoire, c'est que l'ignorance amène à la peur, et la peur, une fois qu'elle est mise en place, crée des tensions, crée des guerres, et crée surtout de la souffrance. Et c'est tout ce qu'on va suivre tout au long de l'histoire. Il a un maître qui va combattre donc la peste noire au sein de sa ville, qui va donc perdre des membres de sa famille importants, et pour autant il va être rejeté de tous une fois la peste noire passée parce que ses idées sont trop saugrenues, sont trop poussées pour l'époque, etc. Bref, si vous voulez un petit livre historique sur l'époque de la peste noire, la chasse aux sorcières et l'obscurantisme en général dans les années 1500 et quelques, je vous conseille donc ces 3 mangas, donc le livre des sorcières, qui est très intéressant je trouve culturellement, et on y suit des personnages très intéressants dans un monde où la religion est prime
au-dessus de la connaissance et où des gens essayent de s'élever au-dessus de ça et font preuve de connaissance pour essayer de sauver des êtres qui sont accusés à tort parce que simplement ils sont différents. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture là et le dessin est doux et délicat. Après c'est assez sombre, c'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui, mais voilà, si vous aimez bien un petit peu cette époque là, je vous conseille le livre des sorcières. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec toutes les sorties de la semaine dernière. Comme vous pouvez voir, il y en a eu pas mal et donc ça prend pas mal de temps. J'espère que dans le lot vous trouverez votre bonheur. Personnellement j'ai adoré Frieren, je l'ai trouvé vraiment juste magnifique. J'ai vraiment apprécié le livre des sorcières et j'attends avec grande hâte le tome 3 qui conclut donc cette histoire, même si c'est un peu sombre. Et j'ai continué des séries qui sont sorties que j'adore et que je vous présenterai peut-être au fur et à mesure puisque je ne vous les ai pas présentées, mais j'attends que ça avance un petit peu sans aucun problème. Donc on passe tout de suite aux sorties de cette semaine en voix off comme d'habitude et nous on se retrouve juste après pour conclure la vidéo. Et on démarre donc avec les parutions du 9 mars 2022. Chez l'éditeur Pika, vous allez pouvoir retrouver Drifting Dragon tome 11, Denjin N tome 3, série qui se termine en 4 tomes, L'attaque des titans, donc le coffret du tome 9 à 12, et L'attaque des titans, donc le tome 12 en édition colossale qui termine donc la série. Et vous pourrez aussi retrouver le tome 10 de Hitman, les coulisses du manga. On passe chez Nobinobi où vous pourrez retrouver Mon ami des ténèbres, tome 4. Ensuite, chez Soleil, vous allez retrouver The Case Book of Arn, les dossiers du vampire, tome 2. Ishono Kirby, tome 11, les aventures de Kirby dans les étoiles, série en 25 tomes. Splatoon, tome 14. Splatoon, histoire de poulpe, tome 5, Super Mario Manga Aventure, tome 25, et pour tout ce qui est jeux vidéo, The Legend of Zelda, tome 10, Twilight Princess. Vous pourrez aussi retrouver Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement, tome 3. On passe chez l'éditeur Casterman où vous allez pouvoir retrouver Pline, une jeunesse romaine, tome 11, série qui se termine en 12 tomes. Et on termine ce jour-là avec Kazé où vous allez retrouver 2 tomes, donc de Badass Cop et Dolphin tome 2, série en 5 tomes, et pour Yakuza Réincarnation, le tome 3. On passe sur les sorties du 10 mars 2022 et on va commencer avec l'éditeur Kurokawa où vous allez pouvoir avoir le tome 24 de One Punch Man, le tome 10 de Full Metal Alchemist version perfect et le tome 18 de Moi quand je me réincarne en slim. Le tome 12 pour Kimono Incident et le tome 5 pour The Ride on King. Chez Kimiku, vous allez pouvoir retrouver le tome 2 de L'Enfant du Dragon Fantôme. Chez Akata, on aura Cousin sans complexe tome 2, série en 3 tomes. Pour Dynamite Édition, vous allez pouvoir retrouver le tome 2 de House of Brute, donc une série en 3 tomes. Et enfin, chez l'éditeur Vigo, vous allez pouvoir retrouver le guide ultime des personnages manga pour vous entraîner à dessiner. On passe aux parutions du 11 mars 2022 et on va commencer par Fujimanga qui nous offre donc le tome 2 de Cobra the Space Pirate. Pour Nueve Graphics, vous allez pouvoir retrouver le tome 2 de Hotel Vonish, série en 3 tomes, ainsi que le tome 2 des Grimoires Écarlates. Vous allez aussi pouvoir retrouver 3 artbooks, donc le tome 2, tome 6 et tome 3. Le tome 2, c'est Art of Oyari Ashito, qui s'appelle Boudoir et qui aura aussi une version collector. Pour le tome 6, c'est Art of Mayumi Kono, Image, qui aura lui aussi droit à son édition collector. Et enfin, le tome 3 s'appelle Art of Apapiko, Gashu, qui aura le droit aussi à son édition collector. On passe chez Naban, où là vous allez pouvoir retrouver Give My Regard to Blackjack, tome 5. Chez l'éditeur Shockdown, vous allez pouvoir retrouver Cinéraire, tome 2. Et enfin, on termine avec l'éditeur des Bulles dans l'océan, où vous allez pouvoir retrouver Trail Freedom, tome 4, qui termine donc la série. Pour les nouvelles séries qui paraissent cette semaine, donc pour le 9 mars, vous allez pouvoir retrouver chez Pika le premier tome de The King of Fighters, série en 6 tomes.
Chez Kazé, vous allez pouvoir retrouver un one-shot qui s'appelle Lock Back de Tatsuki Fujimoto. Et enfin, chez Delcourt, vous allez pouvoir retrouver le roman de L'île aux escaliers, donc tome 1 de Yutaka Kono. On raconte qu'au sommet des marches, dont cette île tire son nom, vit une sorcière. Et que tous ceux qui aspirent à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont pu perdre quand ils sont arrivés. J'ignore ce que c'est, mais je sais une chose. C'est que quand Manabe, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment que plus rien ne serait jamais plus comme avant. On passe aux parutions des nouvelles séries du 10 mars 2022. Chez Akata, vous allez pouvoir retrouver le tome 1 et tome 2 de Sasaki et Miyano, de Shu Harusono. Vous allez aussi trouver chez Kurakawa Édition Kururu Kilmi tome 1 et tome 2 de Yasuhiro Kano. Et enfin, chez Komiku, vous allez pouvoir trouver Le Souffle des légendes tome 1 de Azumi Tsukasa. Et enfin, on termine la journée avec Omake Book qui nous offre donc Masked Ship tome 1 de Ryosuke Funaki, dont l'histoire, si vous parlez, vous êtes mort. L'absence d'un être cher vous rend malade? Un proche décédé vous manque au point que vous vouliez mourir à votre tour? Dans ce cas, entrez dans ce bâtiment et descendez au sous-sol. Une personne coiffée d'un étrange masque vous attend et devrait vous aider à trouver une solution à tous vos problèmes. Sa solution? Chut! Quand vous ressortirez, personne ne doit rien savoir. Et voilà pour cette semaine, petite semaine un petit peu plus calme en termes de nouvelles séries et puis de nos sorties en général. Pour les amateurs de jeux vidéo, chez Soleil, ils ont sorti pas mal de nouvelles éditions, du donc Zelda, du Mario, du Splatoon, on en retrouve un petit peu pour tous les goûts. Nous, on s'arrête juste ici. Au passage, si vous êtes fan de manga et autres, je vous invite à rejoindre mon Instagram ici, je vous poste régulièrement des avis sur des mangas que j'ai lus, etc. Donc si vous voulez suivre un petit peu l'info, et ben ça se passe par ici. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. Moi, ça m'encourage à continuer, etc. À mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!